Bon, comme je le disais, vous pouvez faire votre traitement de formulaire n'importe où sur la page. Mais là, en fait, moi, j'ai choisi de l'intégrer avant le formulaire. Donc, voilà un peu ce que ça va donner. On va commencer déjà par enregistrer, en fait, les données entrantes, c'est-à-dire les données entrées par l'utilisateur. On va les enregistrer dans des variables. Donc, pour cela, on va utiliser la super globale. On va dire si, en fait, le bouton enregistrer, il a vraiment cliqué dessus, si l'utilisateur a cliqué sur enregistrer, on va enregistrer toutes les entrées dans des variables. Là, j'ai créé une variable nom, prénom, téléphone, message, success. On va utiliser la super globale $post pour récupérer les différentes entrées de l'utilisateur. C'est ce qu'on a fait là. Maintenant, les fonctions qui ont été mises en fait avant, je vais les expliquer. La fonction trim, elle permet en fait de supprimer tout ce qui est espace avant et après la chaîne de caractères. Maintenant également, on a utilisé la fonction HTML special char. Cette fonction sert à quoi? Cette fonction va servir en fait à filtrer les entrées de l'utilisateur. Parce que il ne faut jamais faire confiance à un utilisateur, car des petits malins peuvent s'amuser à nous envoyer en fait des codes, injecter des codes qui peuvent exploiter en fait la faille XSS. Maintenant, la fonction HTML special char nous permet de passer en fait cette faille. Donc là, comme je le disais, on a enregistré nos différentes entrées dans des variables. Maintenant, là, on a la variable success qui va nous permettre en fait d'afficher le message, vos données ont bien été enregistrées. La variable error qui va nous permettre en fait d'enregistrer le texte. Veuillez remplir le formulaire s'il vous plaît. Dans le cas où toutes les entrées n'ont pas été remplies et que le formulaire a été envoyé. C'est ça qui va nous permettre en fait de passer en fait cette erreur. Donc une fois que c'est fait, on va maintenant en fait enregistrer toutes les informations dans la base de données. Donc comment cela va se faire? On va procéder de cette manière. Donc dans un premier temps, on va préparer une requête pour envoyer les informations dans la base de données. Donc on crée une variable rec et on insère en fait notre variable BDD, c'est-à-dire celle qu'on peut se connecter à notre base de données ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va écrire l'instruction prépare et faire un insert into pour insérer maintenant en fait les éléments dans la base de données. Donc là, on écrit insert into, on va écrire le nom de notre table dans laquelle on doit en fait insérer les différentes données. Puis ensuite le nom de nos différents champs qui ont été enregistrés préalablement dans notre base de données. C'est-à-dire ici, voilà, on a notre nom, prénom, téléphone, message, date. Ce seront les différents champs en fait qui sont enregistrés dans notre table forme. Donc en fait, c'est dans les champs nom, prénom, téléphone, message qu'on veut insérer des données. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on a fait ici et on va lui attribuer des valeurs. Donc ces valeurs sont nom, prénom, téléphone, message. Voilà. Et quand on va maintenant, pour ne pas en fait que l'utilisateur nous envoie un formulaire où tous les champs ne sont pas vides, on va écrire une condition ici. On va dire si la variable nom et la variable prénom et la variable téléphone et la variable message est égale à true, c'est-à-dire les informations ont bien été vérifiées, ont bien été reçues.
On va maintenant exécuter notre requête. Pour cela, on va écrire la variable requête execute et on va donner le tableau en fait. Le nom, comme on l'a écrit dans la valeur ici, qui va correspondre en fait à la variable nom, à la variable prénom, à la variable téléphone, à la variable message. Voilà, une fois que c'est fait, on va afficher en fait un écho success, c'est-à-dire on va afficher maintenant le message vos données ont bien été enregistrées. Mais si cela n'a pas été fait, on va enregistrer, on va en fait afficher le message. Veuillez remplir le formulaire s'il vous plaît. Voilà, donc c'était un peu ça pour la partie back-end de notre application, de notre formulaire. Donc on va aller tester maintenant si en fait ça s'exécute comme on le souhaite. Donc on va sur notre page, on réactualise la page et maintenant on clique, on essaie d'abord, on va faire quelques tests. On va cliquer sur enregistrer pour voir si le formulaire va s'envoyer. Voilà, on a notre message d'erreur qui est veuillez remplir le formulaire s'il vous plaît. Maintenant, une fois que c'est fait, on va entrer les données factices. Je vais mettre mon nom. Bon, je vais mettre des données. Ensuite, je vais mettre mon prénom, mon numéro. Voilà, et un message aléatoire. Donc, on va cliquer sur le bouton enregistrer. On dit vos données ont bien été enregistrées. On va vérifier maintenant si réellement nos données ont été enregistrées. Donc voilà ça. Voilà ce que je viens juste à peine en fait de enregistrer. En 2021, le deuxième 18 à 11h53. Donc c'est un peu ce que on voulait. Maintenant, une fois que en fait le bac a été fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait styliser en fait notre page.